Alors, dans ce chapitre, on va découvrir les variables. Les variables constituent une des notions les plus importantes dans un langage de programmation. Parce que sans variable, on ne peut pas programmer. Sans variable, on ne peut pas créer de programme, on ne peut pas créer de script. Parce que les variables servent tout simplement à stocker les données de manière temporaire. Des données, des informations avec lesquelles le programme ou le script travaille de manière temporaire. Donc, sans variable presque, c'est sans programme. Alors là, il faut noter que une variable possède un nom à travers lequel on accède. Possède aussi un type, mais aussi bien sûr une valeur. Parce qu'une variable permet de garder une valeur. N'est-ce pas? Et pour le nom d'une variable, faites de telle sorte que le nom reflète le contenu de la variable, reflète la valeur de la variable. Et il y a des règles. Pour le nom d'une variable, il faut éviter les accents, certains caractères spéciaux, des espaces, etc. Et surtout, assurez-vous que le nom de la variable reflète exactement son contenu. Par exemple, si je veux créer une variable qui stocke mon âge, je pourrais l'appeler âge ou bien mon âge. Vous avez saisi? Si je veux créer une variable qui stocke la moyenne d'une classe, je pourrais appeler moyenne classe. Vous avez saisi? Voilà, c'est ça. Et une variable peut être de différents types. Ces types-là, à savoir number, string, boolean, sont dits de type simple, de type primitif. Donc, une variable de type number, c'est une variable dont sa valeur peut être des nombres, que ce soit des nombres entiers, des nombres à virgule, tout. Mais la variable doit être numérique. Vous avez saisi? String, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable, sa valeur doit être une chaîne de caractères. Ou même un caractère. Booléen, une variable de type booléen ne peut avoir que deux valeurs, soit vrai ou faux. Autrement dit, true ou false. Aussi simple que ça. Maintenant, où est-ce qu'on doit écrire le code JavaScript? Parce que là, on va procéder au test. On va voir en pratique comment créer une variable et comment accéder à une variable. Comment afficher le contenu d'une variable. Mais avant ça, il faut savoir où est-ce qu'on doit écrire le code JavaScript. Eh bien, il y a deux façons d'écrire le code JavaScript. Soit on l'écrit au sein d'une base HTML à travers la balise script, comme ici. Vous voyez. Donc, attention, pour aborder du JavaScript, il faut avoir des bases en HTML et CSS. On est d'accord? Voilà. Donc, on peut écrire directement le code dans les balises script ou bien, surtout, toujours, on utilise la balise script. Mais cette fois-ci, on externalise le code JavaScript dans un fichier à part, dans un fichier d'extension JS. Vous avez saisi? Et après, on fait la liaison entre le fichier HTML et le fichier JavaScript. On ne va pas faire presque JavaScript sans HTML. Vous avez saisi? Voilà. Donc, le fait d'utiliser l'attribut source au niveau de la balise script permet tout simplement d'importer le fichier JavaScript. Alors, allons-y. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais créer un dossier au niveau de mon pro. Je vais créer un dossier au niveau de mon pro. Je vais appeler nouveau. Je vais appeler pratique en JavaScript. Pratique en JavaScript comme ça. Et à l'intérieur, je crée mon premier fichier HTML. Nouveau. Moi, je préfère utiliser toujours le raccourci. Ou bien là, je vais ouvrir ce dossier-là à travers VS Code. Voilà, ouvrir avec code. Voilà. Comme ça, je vais créer mes fichiers à partir de VS Code. Ce serait beaucoup plus facile. Si je clique, voyez. Si je clique sur ce petit code-là, New File, je peux mettre test.html. Vous avez saisi. Là, je zoome, voilà.
je vais générer la structure de base d'un document HTML. Voilà, doc. Là, pour le titre, je pourrais écrire, par exemple, apprendre du JS. Ici. Donc là, d'habitude, on met le script, la balise, au niveau de header. Comme ça, d'habitude. Vous avez saisi. Et là, à l'intérieur, je peux écrire mon code. Mon code JavaScript. Vous avez saisi. Ou bien, ce que je vous conseille, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de ne pas mettre directement le code JavaScript à l'intérieur de la page. Si vous le faites, eh bien, ce code-là va concerner seulement la page. Si vous voulez appliquer ce même code au niveau de plusieurs pages, vous serez obligé de copier. Vous avez saisi. Et ça peut poser problème. C'est de la répétition. On est d'accord. Donc ici, la méthode que je recommande et que j'utilise, c'est tout simplement d'importer le fichier. Là, je vais créer un fichier. Je peux l'appeler par exemple script.js. Et le fichier JavaScript porte l'extension script, porte l'extension JS plutôt. Vous avez saisi. Et là, je viens ici et je crée mon fichier script.js. Vous avez vu? Voilà. Très bien. Alors, continuons le cours. Parce que là, on ne sait pas encore comment déclarer une variable. On a juste dit qu'une variable possède un nom, une valeur et aussi un type. Voilà. Maintenant, comment déclarer une variable? Pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé let. Donc, de manière obsolète, on utilisait var. D'accord. Mais désormais, on utilise let. Let, le nom de la variable, égale la valeur. Après, on met point virgule. Donc ici, on ne précise pas le type. Le type est déduit tout simplement à travers la valeur de la variable. Vous avez saisi? Parce que le JavaScript peut être un langage de typage faible, ou bien de typage automatique. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça qu'on déclare une variable. Et bien là, le fait d'utiliser égal veut dire quoi? L'affectation. On affecte 28 à la variable mon âge. Donc, essayons de déclarer ici une variable. Par exemple, là, je veux déclarer mon nom. Je mets let. Mon nom, comme ça. Mon nom complet. Voilà, ou bien mon prénom. Égal. Je mets Sidi Aboubakar. Alors là, ici, je peux mettre la virgule ou bien non. C'est à vous de voir. Là, le point virgule plutôt ou bien non. Donc, le fait de déclarer une variable, c'est aussi une instruction. En JavaScript, vous avez le choix de marquer la fin d'une instruction par un point virgule ou bien rien. Vous allez juste aller à la ligne. Vous avez saisi? Ben, personnellement, moi, j'utilise toujours le point virgule. Je mets toujours le point virgule après la fin d'une instruction. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Voyez-vous? Donc ici, qu'est-ce que j'ai déclaré? J'ai déclaré une variable de type string, chaîne de caractères. Pourquoi? C'est pourquoi ici, j'ai utilisé les guillemets pour délimiter ma chaîne. Une chaîne de caractères doit être délimitée par des guillemets ou bien des apostrophes. Comme ça. Vous avez saisi? Une chaîne de caractères doit être délimitée par des guillemets ou bien des apostrophes. S'il s'agissait d'un type number, eh bien, je mettais directement le nombre sans guillemets ni apostrophe. Vous avez saisi? Si ça c'est de type booléen, je mets soit true, comme ça, sans guillemets, ou bien false, comme ça. Vous avez vu? Donc ici, vu que je déclare une chaîne, je mets mon nom. Voilà, je viens de déclarer ma variable. Je viens de réserver un espace mémoire pour stocker temporairement cette valeur-là. Parce que ça en a besoin au cours du programme, au cours du script. Vous avez saisi? Alors là, continuons. Maintenant, comment déclarer une constante? Qu'est-ce que c'est qu'une constante? Une variable, vous voyez, une variable, comme son nom l'indique, variable, ça varie. Sa valeur peut changer au cours du programme. Parce que là,
Ici, si je veux, je peux mettre quoi? Je peux modifier cette valeur-là en mettant mon pronom et Aboubakar. Vous avez vu, la variable a évolué. La variable a connu des changements, des modifications. C'est pourquoi on l'appelle variable. C'est quelque chose qu'on peut modifier. C'est quelque chose qui peut changer au cours du programme. Vous voyez. Et là, regardez, lors de la modification de la variable, je n'ai pas besoin d'évoquer le mot quelle est lettre. Je n'ai pas besoin d'évoquer le mot quelle est lettre. Vous avez saisi? Si j'utilise le mot quelle est, c'est comme si que je redéclare la variable mon prénom. Alors que la variable mon prénom existe déjà. Vous avez saisi? Par contre, une constante ne change pas. C'est comme son indique, c'est une constante. Sa valeur ne change pas au cours du programme. Elle ne connaîtra pas de modification. Si on essaie de modifier une constante, on aurait erreur. Par exemple, si mon nom c'est toujours comme ça, je ne veux pas de modification, et bien là, ici, au lieu d'utiliser lettre, j'utilise le mot clé const. Et en JavaScript, on va pas mal utiliser les constantes. On va beaucoup utiliser les constantes, comme on va le voir. Vous avez vu? Voilà. C'est comme ça qu'on déclare une constante. Maintenant, pour afficher le contenu d'une variable, on va utiliser l'instruction console.log. On peut utiliser alerte pour afficher le contenu d'une variable en boîte de dialogue. Mais là, je préfère qu'on utilise console.log. D'accord. Alors là, essayons d'afficher le contenu d'une variable, de cette variable-là. Pour afficher le contenu d'une variable, c'est très simple. Ou pour utiliser une variable, c'est très simple. On l'utilise à travers son nom. Donc là, pour afficher le contenu de cette variable, je mets console.log, entre parenthèses, mon prénom. Et regardez bien, je vais l'exécuter. Pour l'exécuter, je vais exécuter ce fichier HTML, n'est-ce pas? Je l'ai lancé, mais là, rien ne s'affiche ici. Pour accéder à la console, on fait clic droit et là, inspecter l'élément. On clique sur inspecter l'élément. Si vous utilisez Opera, voyez, et là, vous allez vous mettre sur console. Et là, regardez, qu'est-ce que vous avez là? Mon prénom, c'est Aboubakar. Vous avez vu? Mais si vous utilisez Chrome, voilà, si vous utilisez Chrome, vous faites clic droit sur, voilà, il y a inspecter ici, inspecter. Vous cliquez sur inspecter. Après, là, vous voyez la console. C'est là, vous cliquez sur console ici. Ou bien là. Vous avez vu? Aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on accède à la console. Moi, j'utilise l'Opera. C'est mon navigateur préféré. Alors, continuons. Maintenant, faisons des calculs. On peut faire des calculs avec nos variables, des calculs élémentaires. C'est-à-dire l'addition, la multiplication, la division, le reste d'une division, le modulo, comme on va le voir. Donc là, regardez bien. Ici, je vais créer deux variables. Nombre 1, qui est égal à 10. Bon, là, si je veux, je vais mettre let. Et là, let nombre 2, qui est égal à 3, par exemple. Vous avez saisi. Et là, je veux faire quoi? Je veux faire la somme. Je peux mettre directement nombre 1 plus nombre 2. Vous avez vu? Ou bien, si je veux, je peux créer une variable qui stocke le résultat de ce calcul. Par exemple, let résultat égale, voilà, point virgule. Et là, je mets résultat. Comme ça. Et regardez bien si j'actualise. Si j'ai quoi? 13. Vous avez vu? J'ai 13. Regardez, si je fais la division, si je change ça par slash, j'aurai quoi? 3, et quelques. Vous avez vu? Si je veux connaître le restant d'une division, j'utilise le modulo. Regardez si j'actualise, j'aurai quoi? 1. Donc le modulo, ce symbole-là,
veut dire quoi? Veut dire que, en fait, ce modulo renvoie en fait le reste d'une division. Si je mets nombre 1 modulo nombre 2, je veux connaître le reste de la division de nombre 1 par nombre 2. 10 divisé par 3. Le restant de cette division, c'est quoi? C'est 1. Et là, d'habitude, on utilise le modulo pour connaître si un nombre est pair ou bien impair. Quand est-ce qu'un nombre est pair? Si il est divisible par 2. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? C'est lorsque le reste de cette division-là est égal à 0. Vous avez saisi? Très bien. Donc voilà, on a pu faire quelques calculs aussi simples que ça. Maintenant, regardons la notion de concaténation. Quelque part, on peut faire des calculs au niveau des strings, entre guillemets. C'est ça qu'on appelle la concaténation. C'est-à-dire qu'on peut ajouter une chaîne à une chaîne. On peut ajouter une chaîne dans une chaîne. Vous avez saisi? On peut ajouter une chaîne dans une chaîne. Par exemple, là, regardez bien. J'ai créé ici une variable que je vais appeler mon nom. OK? Vous avez saisi? Et j'ai créé une autre variable que j'appelle prénom. C'est Aboubakar. Vous avez vu? Et là, je veux créer une autre variable pour stocker mon nom complet, par exemple. Je l'appelle mon nom complet. Je mets égal. Le nom complet est constitué de prénom et nom, n'est-ce pas? Donc, au lieu de regrouper tout ça, il suffit de mettre quoi? Prénom plus nom. Vous avez saisi? C'est ça qu'on appelle la concaténation. Donc, le signe plus utilisé au niveau des strings sur une string fait ce qu'on appelle la concaténation. Et là, si je veux afficher le nom complet, regardez bien, j'aurai quoi? J'aurai Seydi Aboubakar. Mais regardez, là, c'est collé ici. C'est collé. Pourquoi? Parce que là, ici, si je veux qu'il y ait d'espace, il faut que je mette ici un peu d'espace. Vous avez vu, ils actualisent. Qu'est-ce que vous constatez? Seydi Aboubakar Gueye. Et là, si je veux, je peux concaténer même au niveau de console log. En mettant quoi? Regardez bien, je mets mon nom complet. Et là, ici, je mets le signe plus. Vous avez vu, mon nom complet est, regardez si j'actualise, mon nom complet est Seydi Aboubakar Gueye. On est d'accord? C'est comme ça qu'on fait la concaténation. Et attention, ici, si on fait par exemple là 27, voyez, c'est un exemple là. Et là, 38. Si on fait la concaténation, regardez bien, on aura 38 et 27. Vous avez vu? 38 et 27. On n'a pas fait la somme. Pourquoi? Parce qu'ici, certes, 27 est un nombre, mais regardez, 27 est délimité par des apostrophes. Donc, c'est une string. C'est une chaîne de caractères. 38, idem. Si on applique le signe plus sur des chaînes de caractères, cela veut dire la concaténation et non l'addition. C'est bon, hein? C'est bon à savoir. Alors, voilà, c'était tout pour ce petit chapitre intéressant intitulé les variables.